Bonjour et bienvenue à la présentation de notre logiciel de gestion, communication, marketing. Nous allons commencer par découvrir les principaux menus, puis nous rentrerons dans les fonctionnalités du logiciel. Donc le menu à gauche, Contact, va vous permettre de gérer vos clients, vos fournisseurs et vos autres contacts. Produits-services, c'est pour créer votre catalogue de produits et ou de services. Dans le menu Vente, on va retrouver les devis, commandes BL, factures, règlements, mais également la caisse pour ceux d'entre vous qui sont commerçants. Le menu Achat, c'est les commandes auprès de vos fournisseurs, mais également toutes les autres dépenses, donc toutes les autres factures d'achat de dépenses, comme nos donnes de frais, etc. Dans les stocks, vous allez avoir la consultation et les mouvements de stock, ainsi que l'inventaire. L'organisation, c'est votre agenda et vos tâches. Alors vous avez ici, dès la page d'accueil, en widget, un accès rapide pour votre rendez-vous et vos tâches. Dans le menu site internet, vous allez pouvoir créer votre site vitrine, catalogue ou de vente en ligne. Il y a un menu fidélité qui vous permet de gérer vos codes promo et vos cartes de fidélité. Vous allez pouvoir créer des campagnes marketing par newsletter ou par mail dans la limite de 1000 mails disponibles par mois et sans crédit SMS, sans crédit SMS correspondant à 100 SMS pour la métropole. Un menu action automatique qui va vous servir à créer, comme son nom l'indique, des actions automatiques, par exemple pour confirmer un rendez-vous, pour envoyer un SMS ou un mail pour l'anniversaire d'un client, pour relancer des devis qui seraient restés sans réponse et des choses comme ça. Ensuite, on a un menu bibliothèque. Alors, il y a la médiathèque, c'est tous les éléments graphiques que vous allez créer pour vos campagnes marketing, pour votre site internet et vos produits-services. Ça va venir se stocker ici et de manière sauvegardée dans la médiathèque. Vous avez des modèles de mail et de SMS déjà pré-renseignés. Et après, vous allez pouvoir créer des modèles de documents et d'étiquettes. Ensuite, il y a un menu de comptabilité. Donc le menu comptabilité, notre logiciel n'est pas un logiciel de compta, mais par contre, l'idée c'est que tout ce que vous aurez saisi dans vos factures de vente et vos factures d'achat puisse être importé en un seul clic par votre comptable et il n'aura plus rien à ressaisir. Et enfin, les paramètres généraux, c'est votre compte, votre profil, votre entreprise, les différentes informations liées à vous et aux autres utilisateurs que vous allez pouvoir créer dans ces paramètres généraux. Voilà pour le menu des fonctionnalités. Un autre petit menu en haut avec des notifications. Vous allez voir, en utilisant le logiciel, on va recevoir des notifications. Et un menu d'assistance. Si vous avez des questions, des idées ou des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter par ce biais. Voilà, on a fait le tour très rapide, on va dire, de l'ergonomie, de l'interface. Maintenant, on va rentrer dans le menu des clients à proprement parler et voir comment fonctionne ce logiciel. Alors, voilà, pour ouvrir une fiche, j'ai juste à cliquer sur le nom de mon client et on va retrouver donc les informations liées à notre cliente. Donc, civilité, prénom, nom, l'adresse, code postal, ville, le téléphone, le mail, le site internet, et pour les professionnels, les informations voilà, qui sont plus dédiées aux professionnels. L'intérêt, c'est aussi de pouvoir envoyer directement, alors là je vais téléphoner, donc nous on va plutôt envoyer un SMS depuis la fiche client, et vous allez pouvoir dire bonjour, votre marchandise est prête, vous pouvez venir la rechercher, et moi je vais mettre bonjour, comment se déroule cette démo. Je prends pas de risque, elle se déroule bien, on est au début. J'envoie, et l'intérêt c'est évidemment de pouvoir envoyer un SMS directement depuis le logiciel, mais également de retrouver tout classé chronologiquement ici dans le suivi client. En fait, tous vos échanges vont venir se mettre ici dans le suivi client, ce qui évite de rentrer dans différents modules, mes menus, et aller rechercher les informations. Voilà, donc par exemple, on voit que ici j'ai fait une visite commerciale, j'ai créé un devis, j'ai envoyé ce devis, et puis je suis allé reprendre un rendez-vous pour planter les fruitiers, et je viens d'envoyer ce SMS, bonjour, comment se déroule cette démo. À chaque fois que vous avez un petit lien ici, vous allez pouvoir ouvrir le devis, ouvrir le rendez-vous, voilà, avoir un accès direct depuis votre fiche client, ce qui est très pratique. Donc on a vu les champs principaux qui étaient ici, et la question qu'on peut se poser, c'est et si j'ai besoin de champs supplémentaires spécifiques à mon activité. Alors vous avez peut-être deviné que dans mon activité, là, pour la démonstration, je suis artisan paysagiste,
eh bien j'aimerais bien avoir une case à cocher là qui me permettrait de savoir que mon client est particulier ou professionnel par exemple. J'aimerais bien stocker des informations voilà, liées à ma fiche client et pas les mettre ici juste comme commentaire. Donc on va enregistrer et je vais aller personnaliser mon logiciel. Alors il suffit d'aller dans le menu paramètres et ici vous voyez personnaliser mon logiciel. Je vais pouvoir ajouter des champs à ma fiche client. Donc si je suis commerçant, je vais ajouter par exemple la date de naissance, mais moi je veux créer mes propres champs. Et par exemple, je disais particulier. Donc je dis un champ qui s'appellerait particulier, qui serait donc une case à cocher. Vous voyez, on a le texte de moins de 250 caractères, la zone de texte comme un commentaire. La liste déroulante, c'est comme cette liste ici. À sélection multiple, je pourrais sélectionner plusieurs éléments. La case à cocher, c'est ce que je veux utiliser pour ce cas de figure. Je vais pouvoir également stocker des informations de type fichier, date, heure, et lien, ce sera un lien vers un site internet ou une vidéo, pourquoi pas. Donc là, je vais créer un champ particulier qui sera une case à cocher, et que je vais dire d'ailleurs par défaut qui sera coché. Je vais ajouter un autre champ, par exemple, mes clients ou mes prospects, j'ai besoin de les rappeler régulièrement, et je vais mettre date de rappel. Et là, donc, vous vous doutez que ce sera un type date ou date et heure. Et enfin, je voudrais stocker directement sur la fiche du client son contrat ou son RIB. Eh bien, je vais dire que c'est le RIB et je vais mettre en type fichier. Voilà, mais désormais, si je retourne sur mes fiches clients, on a la date de naissance qui est ici et surtout, on a un onglet qui est apparu Informations complémentaires. Et je vois que les trois champs que je viens de créer, particulier, date de rappel et RIB, sont ici. Donc je vais dire que cette cliente, je dois la rappeler la semaine prochaine. Et je vais stocker directement son RIB sur sa fiche client. Donc on va aller sur cette fiche client là pour aussi la paramétrer et dire que elle, ce n'était pas un particulier, mais par contre il faut que je la rappelle jeudi prochain. Donc voilà, vous pouvez créer les champs dont vous avez besoin, et l'idée c'est de pouvoir aussi les utiliser. Par exemple, ici dans le choix des colonnes, je vois que j'ai le code client, bon ça m'importe peu, par contre j'aimerais bien voir d'un coup d'œil s'ils sont particuliers ou professionnels. Mais je vais choisir des colonnes, je vais décocher code puisque ça ne m'intéresse pas, et ici on a le champ particulier, que je vais pouvoir d'ailleurs déplacer et remonter là où bon me semble dans mon ordre. Je vais mettre en premier. Et donc vous voyez que le champ particulier, il est coché pour tous nos clients par défaut, sauf pour Madame Froid que j'ai décoché. Donc ça c'est pour la colonne particulier, mais vous pouvez aussi, on avait la date de rappel, on a créé la date de rappel, et l'idée ce serait de voir d'un coup d'œil quels sont les clients que j'ai à rappeler la semaine prochaine. Mais vous allez pouvoir créer des filtres. En fait, vous créez vos propres onglets et personnalisez votre logiciel simplement. Donc là, je vais mettre le nom de mon filtre à rappeler bientôt. Je choisis une couleur, ou pas, mais là je vais garder le rouge. Et les clients à rappeler bientôt, eh bien c'est les clients dont le champ personnalisé qu'on vient de créer, date de rappel. Alors, est renseigné, n'est pas renseigné, vous voyez tout ce que vous pouvez créer. Moi je vais dire est égal à la semaine prochaine. J'ajoute et j'enregistre. Eh bien j'ai un onglet qui vient d'apparaître, à rappeler bientôt. Si vous voulez exporter ces données pour les traiter sur un autre logiciel informatique, Excel par exemple, vous allez pouvoir télécharger les données filtrées en CSV. Télécharger toutes les données, ça permettra de récupérer tous les clients, le fichier client, et dans les paramètres généraux, vous avez la possibilité de récupérer toutes vos données puisque les données vous appartiennent. Et donc en un clic, vous allez pouvoir récupérer donc vos données. Voilà pour les clients, les fournisseurs, c'est le même principe. Et j'ai envie de dire, tout le logiciel va fonctionner sur le même principe. C'est-à-dire que si je vais dans paramètres des produits et services, eh bien, je vais pouvoir créer des champs personnalisés également. Là, par exemple, j'ai créé un champ fiche de plantation. Et je vais pouvoir, comme ça, ajouter vraiment les champs qui sont spécifiques à mon entreprise et à ma façon de travailler directement dans le logiciel. Donc si je vais dans le catalogue de produits et de services, donc je suis artisan paysagiste,
et j'ai donc des produits comme le cerisier, et j'ai des services comme l'entretien de jardin, aménagement de jardin. Donc le cerisier sera notre fil rouge, et voilà, donc un nom définit un produit, une référence qui peut être un code barre. Si vous fonctionnez avec des douchettes, des lecteurs de code barre, ça va fonctionner également avec. Une description qu'on retrouvera sur les devis, commandes, factures, mais également sur le site internet. Et puis ici, une catégorie, des marques, des informations, alors visibles sur le site internet. Là, je vais même décider de vendre ce produit, ce cerisier, sur le site internet, et il est géré en stock. Informations complémentaires. Donc, comme vous avez vu, j'avais créé une fiche de plantation, et donc j'ai ajouté comment planter un fruitier. Le tarif que l'on peut mettre en promo, là où les images qu'on retrouvera donc sur le site internet et également sur nos documents de vente. Et enfin, les achats. Alors j'ai dit que je gérais les stocks, c'est-à-dire que je vais décider quel est mon stock minimum et mon stock maximal. Et puis, chez quel fournisseur je me fournis. Et on a également le suivi des ventes pour retrouver à qui on a vendu tel produit ou tel service. Voilà, j'enregistre, on va aller vite sur les différents menus parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Alors, notre cliente, on lui avait fait un devis qui avait donné lieu à une commande. Cette commande, la voilà. Et on va juste l'enregistrer et créer donc ou un BL ou une facture. Là, je vais créer une facture directement. Quand ma facture est définitive, je la cocherai définitive. Là, je vais dire que ma cliente m'a réglé déjà 1000 €. Voilà, donc elle me doit encore 350 € sur cette facture. Et je coche donc version définitive et je vais lui envoyer par mail. Donc enregistrer, envoyer par mail. J'utilise un modèle qui est déjà établi dans les bibliothèques. Donc envoi de facture. Et j'ai plus qu'à envoyer ma facture. Donc automatiquement, ça a fusionné les champs avec le nom du client, la facture, son montant. Voilà, j'ai juste à envoyer. En fait, tout est automatique. Alors qu'est-ce que j'ai envoyé? J'ai envoyé un mail, et le mail, c'était un PDF qui était joint à ce mail. Et l'intérêt de notre logiciel, c'est que vous allez pouvoir créer des documents qui seront interactifs. C'est-à-dire que si vous faites le site internet, quand le client va recevoir votre facture, votre devis, il va pouvoir cliquer directement sur le logo, ça l'enverra sur votre site internet. S'il clique sur la photo du produit, ça l'enverra sur le site internet dans la page du produit. Et vous voyez la fiche de plantation là qu'on a créée tout à l'heure, comment planter un fruitier, et qu'on a attaché à la fiche produit, et bien le client va pouvoir directement télécharger le document comment planter un fruitier. Juste en cliquant sur votre devis, ou là en l'occurrence votre facture. Voilà, je peux télécharger le document. Donc c'est très intéressant de rendre ces documents interactifs. Et l'intérêt, alors je vais enregistrer, l'intérêt, si on retourne sur la page d'accueil, c'est et pour vous, et vous voyez ici, on a donc une facture en attente d'encaissement qui est venue, puisqu'elle me doit encore 350 €. Et si je vais ouvrir la fiche de ma cliente, vous allez voir ce qui s'est passé dans le suivi client. Tout à l'heure, on a envoyé le SMS, on a créé la facture, on a envoyé la facture par mail, et quand j'ai cliqué télécharger la fiche de plantation, bien voilà, on a le retour aussi de l'information. C'est-à-dire que votre client peut télécharger l'information et vous en êtes informé, ce qui permet d'avoir de l'interaction quand vous créez des devis et savoir par quoi votre client était intéressé. Voilà, donc là, on a vu le suivi, comment il se construisait automatiquement. On voit que j'ai donc une facture en attente d'encaissement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une action automatique pour relancer cette facture. Donc je vais dans Action automatique et je vais créer une action automatique. Donc quel est le type d'action que je veux faire? Envoyer un mail. L'événement, ce sera une facture échue non réglée. Je vais prendre le message préparamétré première relance de facture et je vais l'envoyer par exemple 3 jours après la date d'échéance à 10 h. Continuer. Alors est-ce que je veux l'envoyer à tous mes clients, ce qui est par défaut, ou est-ce que je veux le limiter en sélectionnant des critères? Par exemple, là je voudrais dire que c'est uniquement pour les clients particuliers. Donc je veux dire, quand les particuliers est coché, je veux relancer 3 jours automatiquement. Et puis pour les professionnels, par exemple, je vais les relancer plus tard ou par téléphone. Voilà.
Vous pouvez créer vos propres critères. Voilà, donc l'action est créée, voilà les destinataires, et puis on viendra voir ici, à chaque fois que l'action automatique va être, donc cette relance de facture sera envoyée à un client, on saura ici dans le suivi à qui ça a été envoyé, et également, vous allez la voir dans le suivi d'autres clients. Donc moi je suis en compte de démonstration, je peux pas l'activer, mais vous aurez juste à activer l'action pour qu'elle fonctionne. Voilà, sur le même principe, je peux confirmer des rendez-vous, donc envoyer un SMS par exemple, rendez-vous avec un client, je prends le message confirmation de rendez-vous, je l'envoie 3 jours avant mon rendez-vous, à 9 h, et à tous mes clients, je crée, j'active, et c'est bon. Alors on va continuer maintenant, on va aller faire un petit tour sur les achats. Vous voyez que j'ai des propositions de commandes, par exemple auprès de mes fournisseurs, puisque j'avais mis des stocks minimum, et apparemment j'ai des produits là qui sont en dessous de leur stock minimum. Donc chez le fournisseur de fruitiers, je vais pouvoir créer ma commande, il me propose d'acheter des pommiers, 20 pommiers, donc je vais les ajouter. Bon ben, version définitive, je masque les montants, vous avez compris, hein, l'idée c'est pas de passer du temps sur les choses qui sont identiques. J'envoie la commande, je l'envoie, le fournisseur reçoit sa commande, après je reviendrai sur ma commande et j'aurai juste à renseigner la date de livraison. Voilà, aujourd'hui j'entre en stock mes 20 pommiers, et bien voilà, c'est bon, c'est fait. Vous allez pouvoir également renseigner des autres factures d'achat, de dépenses, et vous allez pouvoir donc les enregistrer ici. Alors vous pouvez le faire avec votre ordinateur, mais vous pouvez aussi fonctionner avec votre téléphone portable. C'est-à-dire que là, si je suis avec mon portable, je vais pouvoir prendre la photo directement de mon reçu. Donc je vois que j'ai pour 6,18 € hors taxe et 62 centimes de TVA. Je vais renseigner donc mes montants, 6,18 hors taxe, 62 centimes de TVA, ce qui fait 6,80, et ça avait été réglé par carte bancaire aujourd'hui. Je l'ajoute. Vous pouvez créer, donc rechercher un fournisseur ou le créer un fournisseur et créer un client. Vous pouvez le faire directement aussi en renseignant le numéro de SIRET de votre fournisseur ou de votre client. Et voilà, les données sont enregistrées automatiquement. Voilà, j'enregistre, ma facture d'achat est renseignée. Alors, au niveau des stocks, on voit qu'on a des produits en stock. On peut voir les mouvements. On vient de réaliser une vente qui nous a enlevé 10 cerisiers et 20 pommiers, et on a intégré une intégration donc de commande. On a intégré une commande fournisseur de 20 pommiers. On peut générer un inventaire. Alors, pour générer un inventaire, vous allez sélectionner les produits que vous voulez inventorier, donc tous les produits par exemple. Je lui donne le nom inventaire général, la quantité théorique, et puis voilà, je n'ai plus qu'à générer mon inventaire. Je vais donc télécharger un document que je pourrais faire inventorier par Excel, mais je peux également le générer ici et renseigner toutes les informations. Quand mon inventaire est terminé, je peux l'imprimer, je peux le clôturer. Voilà. L'agenda. Donc l'organisation, l'agenda, vous avez ici un agenda et vous voyez qu'il y a deux types de rendez-vous, les bleus foncés, on va dire, et les bleus ciel. Les bleus ciel, c'est ceux qui sont liés tout simplement à un contact. Donc ici, la plantation des fruitiers, c'était chez mon client froid. Et donc si je veux prendre un rendez-vous pour cet après-midi, eh bien je prends un rendez-vous et puis je lui donne un nom. Je peux lier un client si je le souhaite, ou créer un client à la volée. Et on va pouvoir aussi enregistrer, envoyer un SMS si on le souhaitait. Voilà, bon là je me contente d'enregistrer mon rendez-vous, je peux le déplacer, je peux le gérer. Vous avez donc un gestionnaire de tâches. Alors là, c'est des tâches en mode to-do list qui sont liées ou non à un client. Donc on voit que là, j'ai pas de tâches liées à un client. Si vous voulez créer vos propres
groupe de tâches en vous disant tiens j'ai besoin d'avoir des tâches urgentes, importantes ou liées à des personnes de votre entreprise, eh bien vous pouvez créer autant d'onglets à nouveau et de champs personnalisés que vous le souhaitez. On va continuer sur la fidélité, on saute le site internet pour terminer sur des choses un peu plus très simples à créer. Par exemple, je souhaite créer un code promo. Donc je vais ajouter un code promo, par exemple, on va dire du 20 au 25 novembre, et je dirais novembre 23. Et puis tous ceux qui connaîtront ce code novembre 23 auront droit à 10% par exemple de remise. Alors ce sera limité par exemple aux 100 premiers clients, si je le souhaite, et chaque client pourra l'utiliser une seule fois, pour un montant minimum de commande de 10 €. Voilà, je viens de créer un code. Alors si j'ai envie que mon code soit actif, on va faire juste du 1er au 30 novembre, comme ça il sera actif tout ce mois-ci, et on pourra voir aussi comment ça fonctionne dans son utilisation. Donc j'ajoute le code, voilà, j'ai un code promo qui est valable sur mon site internet, sur ma boutique en ligne, mais également dans mes ventes, sur mes factures ou sur la caisse. Sur le même principe, je vais pouvoir créer des cartes de fidélité. Alors, je crée le programme de fidélité, où je récompense le nombre de passages, où je récompense la valeur des achats. Donc je vais dire par exemple que je crée une carte de fidélité, donc je donne une remise de 10% après la 5e vente, et qui sera valable 3 mois. Je décide ici que ma carte de fidélité n'expire jamais, ou de la faire expirer après un certain laps de temps. Voilà, je viens de créer une carte de fidélité. Ça veut dire que désormais, si je vais ici, alors on va passer sur la caisse pour... on a fait une facture simple, on va ouvrir la caisse, je vais créer une vente. Et ce sera, on va dire, encore le cerisier. Allez, le cerisier, on l'ajoute. Et pour le client, je vais mettre froid. Voilà. Et donc je peux utiliser le code promo ici, qui apparaît novembre 23, moins 10%. Donc ma cliente, il lui reste 40,50 € à régler. Elle peut payer 20 € en espèces par exemple. Et puis le reste en carte. J'enregistre. Voilà, j'ai fait ma vente. L'intérêt, c'était pour vous montrer la fidélité. Et on va aller voir donc dans la carte de fidélité. Cette cliente, désormais, vu que j'ai activé la carte de fidélité, j'ai ces informations. Elle est passée donc un passage sur 5. Elle recevra donc son code, sa récompense de 10% de programme de fidélité au bout du 5e passage. Et je peux donc soit voir les infos de la carte de fidélité en direct, soit aller voir d'ailleurs la fiche de ma cliente. Et dans la fiche du client, alors on va voir dans le suivi client, il y a encore un peu plus la facture qu'on vient de faire. Et on va aller jeter un œil sur le tableau de bord. On voit que cette cliente me doit 350 €. Elle m'a généré ce chiffre d'affaires qui est comparé donc à l'année précédente. Et j'ai ici un accès aussi rapide dans mes statistiques, mon tableau de bord lié à mon client, à ces derniers documents, donc devis, facture, commande et le programme de fidélité. Allez, on va rentrer dans le site internet, maintenant qu'on a fait un peu le tour de la gestion. Allons sur le côté communication. Donc on va ou partir d'une feuille blanche, donc une page blanche, vous créez vos propres menus, votre propre site, soit vous pouvez décider d'installer un modèle. Alors on a des modèles gratuits et on a des modèles payants, par exemple, qui ont été créés par des graphistes partenaires. Et par exemple, ce modèle est vendu 29,90 € hors taxe. C'est un modèle pour une fleuriste. Donc il est acheté une seule fois, vous ne payez pas tous les mois 29,90 €, c'est vous installez ce modèle et vous modifiez les couleurs, les textes si vous le souhaitez. Alors là dans la démo je vais partir d'un modèle gratuit, vous voyez que vous avez paysagiste, salon de coiffure, pharmacie, esthétique, consultant, boucherie, cordonnerie, j'en passe, école de danse, magasin de prêt-à-porter,
consultant informatique, coach sportif, consultant nutrition, maçon, peintre, plaquiste, électricien, etc. etc. Moi, je vais prendre le charpentier couvreur zingueur, juste parce qu'il est extrêmement simple, efficace, mais extrêmement simple. Et donc, pour vous montrer, non pas le site en lui-même, mais ce que l'on peut en faire, eh bien, je vais simplement, on va aller voir l'aperçu. Donc, dans l'aperçu, voilà, c'est un site qui a 5 pages, accueil, charpente, couverture, zinguerie, contact. Et on va travailler ensemble sur cette page contact. Donc on voit bien qu'on a un menu en haut, une image, un formulaire, un plan d'accès. Et enfin un menu en bas qui se répétait, une liste, un pied de page qui se retrouve sur toutes les pages. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler ce formulaire et ce plan d'accès. Donc je vais changer la couleur, c'est-à-dire que le fond du formulaire, du plan d'accès, pardon, au lieu d'être bleu, je vais le mettre orange, du même orange qui est ici utilisé dans le menu. Je vais mettre ici, nous situer, ce sera Paris. Et puis on va prendre le plan d'accès, on le mettra à gauche, le formulaire à droite. Je vais rendre le téléphone obligatoire et on mettra le champ email avant le téléphone. Voilà. Alors c'est parti. C'est donc dans la page contact. Dans la page contact, on voit l'image, le formulaire, le plan d'accès. Déjà, je vais dire modifier le plan d'accès. J'avais dit qu'ici, on allait mettre Paris. Ben, je modifie le texte. Je mets 75 000 Paris. L'apparence. Au lieu de la couleur de fond bleu, on va sélectionner un orange. Et toutes les couleurs qui sont ici utilisées déjà dans le site internet sont répertoriées, ce qui permet de respecter la charte graphique rapidement. Et donc enfin le paramétrage, on va faire pointer le plan sur Paris. J'avais dit que je voulais le formulaire à droite et le plan d'accès à gauche, mais je prends le plan d'accès et je le glisse. Voilà, le formulaire est passé à droite. Maintenant on va modifier le formulaire. Alors c'était pas les infos ni l'apparence, mais le paramétrage. Je voulais que le téléphone soit obligatoire et mettre l'email avant le téléphone. C'est donc fait et j'enregistre. Bien, si je relance l'aperçu, les modifications qu'on vient d'apporter ont été automatiquement publiées sur le site internet et mon site est mis à jour. Donc maintenant on va créer une nouvelle page. Pour créer une page, vous cliquez sur le plus et on va dire nos produits et on va mettre le catalogue produit. Donc je valide. Alors le logiciel me propose automatiquement d'ajouter la page au menu. Là je vais mettre oui. Si mon site était en ligne, je dirais non. Je construis ma page, je fais les tests avec l'aperçu, je vérifie que tout est bien propre et je l'ajoute seulement une fois qu'elle est terminée à mon menu. Et donc là maintenant dans le contenu, je vais pouvoir ajouter un élément. Et c'est là que vous voyez tous les éléments que vous pouvez ajouter. Donc le menu, les réseaux sociaux, du texte avec des images, des vidéos, des carousels, donc un diaporama, une galerie d'images, une fiche produit ou le catalogue produit. Donc nous, ce qu'on va insérer, ce sera le catalogue produit. Le formulaire de contact, c'est ce qu'on vient de voir, le plan d'accès. Vous avez également les horaires d'ouverture. Et puis ces 4 derniers éléments, liste de devis, commande, BL et facture, sont des éléments que vous allez pouvoir mettre directement dans l'espace client. Vous allez pouvoir créer votre espace client et vos clients vont vont voir leur liste de factures par exemple. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le catalogue produit. Alors il y a plein de paramétrages qu'on peut faire, moi je vais tout laisser par défaut, vous verrez par vous-même tranquillement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer quand même cette page pour la mettre après la page d'accueil. Voilà, et je relance l'aperçu. Et bien voilà, on vient de créer un site catalogue, simplement, en ajoutant cet élément. Et si je regarde cerisier, voilà, j'arrive sur la page de mon cerisier. Alors, on avait dit vente en ligne, on avait dit je ne sais pas si vous vous rappelez, au début de la présentation, qu'on voulait que ce produit soit vendu. Donc, il n'est pas vendu parce qu'il va falloir paramétrer la vente en ligne en tant que telle. Donc ici, c'était le contenu, les messages reçus que vous allez recevoir par votre formulaire de contact, vos statistiques de visite, et là, paramètres du site internet. Donc les préférences graphiques, c'est tous les éléments qui vont paramétrer l'affichage de votre site internet, les couleurs, la police, la taille des textes, etc. Le nom de domaine, les mentions légales, paramètres avancés, on ne va pas aller dedans, l'espace client dont on parlait, et boutique en ligne et paiement en ligne.
Alors, on va aller faire un petit tour sur le paiement en ligne, même si je suis en mode de démo et donc je ne pourrai pas l'activer. Voilà, vous pouvez faire du paiement en ligne avec PayPal et Stripe. Et le paiement en ligne, une fois que vous l'avez activé, il est évidemment actif pour votre boutique en ligne, votre site internet, mais également pour le paiement en ligne des factures. Donc les factures qu'on a faites, on peut insérer un lien de paiement automatique et les clients, quand ils vont recevoir le mail avec votre facture, vont pouvoir vous payer directement en utilisant votre solution de paiement en ligne. Donc là, je ne vais pas l'utiliser, comme je vous disais, parce que je suis en mode démo, mais ce qui ne va pas m'empêcher quand même de paramétrer et d'utiliser la boutique en ligne. Donc on voit que la boutique en ligne n'est pas active parce que je n'ai pas sélectionné de mode de livraison ni de mode de paiement. Alors c'est parti. Voilà, quels sont les champs que je veux voir? Déjà, que le client crée son compte. Jeu civilité, prénom, nom. Et je veux voir par exemple la société et la rendre obligatoire ou pas, date de naissance, etc. Donc je continue. Je renseigne mes conditions générales de vente. En cas de rupture de stock, ne pas vendre le produit. Vendre le produit, je gère. Alors, le mode de livraison, je vais prendre le retrait en magasin à Paris et je vais dire me téléphoner au préalable, par exemple. Voilà. Vous avez évidemment l'envoi par colis contre signature ou sans signature et l'envoi en point relais. Donc, notre mode de paiement, on a dit qu'on ne pouvait pas utiliser les 3 premiers, mais je vais proposer un click on collect et un virement. Pour la démo, ça ira, et on voit que la boutique est prête. Donc, si j'enregistre, si je retourne ici, lancer l'aperçu, et que je vais sur la page de produit, si je fais plus d'infos, je vais pouvoir ajouter mon produit au panier. Voilà, mais est-ce que j'ai un code promo? Vous voyez que si j'avais le fameux code promo NOV23, si je le connais, je peux l'appliquer, puisqu'il est actif pour ces 45 € et qu'on est dans la bonne période. Alors, on va partir du principe que je ne le connais pas et je vais pouvoir créer un mail, mon compte client. Alors, je vais mettre contact 2, créer mon compte. Donc monsieur, bon, alors pas obligé, hop, un petit mot de passe, l'adresse, et j'accepte de recevoir les newsletters par mail et SMS. Je choisis le retrait en magasin, je vais pouvoir accepter les conditions générales de vente, et là j'ai le choix de payer par virement ou payer lors du retrait en magasin, donc je paierai lors du retrait en magasin. Voilà, on en a terminé avec le site internet. On vient de créer un site de vente en ligne en une dizaine de minutes. Alors l'intérêt, c'est évidemment de créer le site de vente en ligne. L'intérêt, c'est de créer le site de vente en ligne, mais également, vous voyez ici que j'ai 2 petites notifications. La création d'un nouveau client depuis le site internet. Donc on voit les informations de mon client et également dans le suivi client, la première commande. Et puis on a la commande à proprement parler, puisque le client ne va pas recréer un compte sur le site internet à chaque fois qu'il vient. Donc on a ici notre commande, livraison retrait en magasin, paiement lors du retrait en magasin, et je peux retomber dans le flux où j'étais tout à l'heure, de créer un BL, créer une facture. Voilà pour le site internet. On va maintenant créer une campagne marketing. Alors, une newsletter. Et je vais dire mais comment tailler vos fruitiers. Je vais l'envoyer par mail. Et je continue. Alors, on sait très bien qu'est-ce qu'il ne faut pas, c'est d'envoyer une newsletter à tous ses clients, parce que là, dans mes clients, on est bien d'accord que j'ai des particuliers et des professionnels. Les professionnels savent tailler des fruitiers. Donc il faut que j'envoie ce message uniquement aux particuliers. Donc ici, je vais sélectionner dans les clients qui sont particuliers.
je vais dire particulier et cocher, et bien voilà, j'ajoute, ma newsletter sera envoyée qu'aux particuliers. Mais c'est pas tout. J'ai des clients qui m'ont commandé il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. L'intérêt, c'est d'avoir uniquement les clients les plus récents. Donc là, je vais dire date de facture. Date de facture est renseignée, est égale à, et là je vais mettre est égal à cette année. Voilà. Donc là, je vais envoyer uniquement ma newsletter aux clients qui m'ont commandé cette année. Ça suffit pas. Il y en a qui m'ont commandé des fleurs, des arbustes, mais pas des arbres fruitiers. Donc là, vous allez pouvoir vous aussi imaginer dans votre propre activité qu'est-ce qui est pertinent et dire, donc dans les lignes de facture cette fois-ci, je vais aller regarder dans la ligne de facture et je peux dire, voilà, les clients qui m'ont acheté tel produit, j'ai un produit complémentaire, eh bien je vais pouvoir leur envoyer une newsletter. Telle marque de produit, c'est pareil, je peux sectoriser quand même, segmenter mes clients. Et là, moi ce qui m'intéresse, c'est la catégorie du produit, et là je vais dire, et dans la liste, arbre fruitier. Voilà, en quelques clics, je viens de sélectionner des critères extrêmement précis pour envoyer ma newsletter. Je vais donc pouvoir créer ma newsletter. Et je vais ajouter un élément. Je vais commencer par le logo, que je vais aller chercher sur mon ordinateur. Par exemple. Je vais ensuite ajouter un autre élément, ce sera l'image, donc je vais prendre le cerisier. Donc, on est bien d'accord que le cerisier il est déjà dans la médiathèque, puisqu'il a été utilisé pour le site internet, il a été utilisé pour le catalogue produit. Et ce que je vais faire, c'est que je vais modifier cette ligne pour qu'elle ait plusieurs colonnes. Donc vous voyez, vous avez ligne ici, modifier la ligne, et je vais pouvoir choisir le nombre de colonnes. Et on retombe dans le même outil que pour créer le site internet, c'est-à-dire que le site internet c'est également fait de lignes. Et par exemple, quand on avait dans le site internet le plan d'accès et le formulaire, c'était une ligne qui avait 2 colonnes. Ouais, vous pouvez avoir 3 colonnes, et moi je vais sélectionner 2 colonnes, 1 tiers, 2 tiers. Je vais choisir également la couleur de fond, et on retombe sur les couleurs qui sont utilisées par le site internet, ce qui permet encore une fois de respecter la charte graphique simplement. Puisque j'ai 2 colonnes, je vais pouvoir choisir un nouvel élément, et là je vais choisir le texte. Donc je vais mettre prénom du client, insérer donc virgule, comment tailler vos fruitiers. Si je veux insérer un lien, je vais mettre visiter par exemple notre site, visiter notre site, et là je vais insérer un lien vers une page du site, ce sera vers la page d'accueil. J'enregistre, voilà. Je vais juste passer par l'apparence, non pas pour changer la couleur de fond, mais pour dire que, pour pas que mon texte soit collé aux images, je vais mettre une petite marge intérieure. Ici, il me reste à choisir par exemple le sujet du mail. Je vais remettre prénom du client, comment taillez-vous fruitier, et je vais pouvoir lancer l'aperçu. Voilà, donc l'aperçu de mon mail. Henri, comment taillez-vous fruitier, le lien pour voir la version en ligne, et le logo. Voilà, vous créez votre newsletter simplement comme ça. Le lien pour se désabonner, tout est fait. Je n'ai plus qu'à enregistrer et m'envoyer un mail de test, puis planifier. Quand j'aurai planifié, alors là je suis en démonstration, moi je ne vais pas pouvoir planifier, quand j'aurai planifié, je verrai combien de mails sont planifiés, puis envoyés, et après j'aurai mes statistiques avec les ouverts, les cliqués, les erreurs, et évidemment, vous allez avoir le suivi aussi par client, pour savoir quel est le client qui a cliqué sur tel lien, tel lien. Voilà, j'ai plus qu'à moi enregistrer. Et alors il y a un autre type de campagne qui est fait, qui est possible de faire, c'est des campagnes de suivi. C'est-à-dire que là, on a vu par exemple que j'ai mis un lien, comment tailler vos fruitiers, dans ma campagne, j'ai mis visiter notre site internet. Si je voulais dire que tous les clients qui ont cliqué sur ce lien, j'aimerais leur renvoyer une newsletter, et bien je vais pouvoir créer une campagne, et je vais dire suivi par exemple fruitier, que j'enverrai par mail, et là je vais dire que je veux suivre la campagne, comment taillez-vous fruitier. Et le destinataire de la campagne a effectué au moins une des actions suivantes, visite de la page du site accueil, donc par le lien visiter notre site. Et donc je vais pouvoir partir du même principe, ces clients qui ont cliqué sur ce lien, je veux leur envoyer une newsletter spécifique.
Voilà, donc on ne va pas le faire, on va l'enregistrer, mais c'était pour vous le montrer. On va juste faire un petit tour et terminer là-dessus. Je vous ai parlé de modèles de mail, de modèles de SMS. Bien, on a des modèles de mail, vous voyez, première relance de facture. Si je devais dupliquer ce modèle pour me créer le mien, ben, je vais dupliquer. Je vais l'appeler deuxième relance. Voilà, deuxième relance de facture. Je vais dire que le sujet du mail, ce sera deuxième relance de facture en attente de règlement. Et puis, bonjour, sauf erreur de notre part, vous voyez tout le texte qui était mis. Je vais ajouter, vous pouvez payer en cliquant ici. Et là, je vais insérer le lien de paiement, ce que je vous avais dit, lien de paiement. Quand vous avez créé votre mode de paiement en ligne, vous allez pouvoir insérer directement un lien de paiement. Voilà, donc vous pouvez créer vos propres messages, les personnaliser. J'en ai fini avec cette présentation rapide. Évidemment, vous vous doutez qu'on peut aller plus loin, mais c'était pour avoir quelque chose de succinct et en même temps assez précis qui permettent de découvrir les fonctionnalités principales du logiciel. Merci, à bientôt.